Après Val d'Isère et ses frimas napoléoniens, le ciel semble enfin sourire aux 300 bikers engagés pour la finale de la Coupe d'Europe qui se déroule pour la 3e année consécutive à Cervinia, dans le Val d'Aoste, au pied d'un autre empereur, paré celui-ci d'un délicat manteau de neige fraîche, le Cervin, 4478 mètres. Oh, yeah. L'accueil chaleureux des Valdôtains, habitués aux transimances en camping-car et animés d'un indéfectible amour pour la compétition, apporte la dernière touche à ce week-end italien du 2 et 3 septembre 2006 qui s'annonce au top. La caravane édouardienne prend vite ses marques malgré un petit matin frisquet, rapidement réchauffé par la cuisine généreuse des hôtels et l'enthousiasme des nombreux pilotes de la péninsule venus se frotter à ces diables de Français, dévoreurs de pente. Buongiorno. Au cœur des Alpes, dans un décorum à couper le souffle, fait de roches, de glace, de neige, de sérac, s'insinue l'un des plus géniaux parcours de la saison de Maxi Avalanche. Prenez votre DH et imaginez-vous un instant. Départ du refuge des guides de Plateau Rosa, sur le versant suisse du Matterhorn à 3400 mètres. Laissez-vous alors aller sur la pente douce du glacier, damé comme un tapis de velours. Enchaîné par une piste en lacet et pénétré dans un dédale chaotique de rochers sur lequel le vélo se joue de la pesanteur. Frayez-vous un passage sur les moraines très accrocheuses qui claquent au contact de vos pneus. Abordez ensuite une grande traversée avec en point de mire le Cervin. Laissez-vous ensuite descendre jusqu'aux alpages en vous jouant des franchissements de grosses contrepentes et ressentez les effets d'accélération dans les pendules, courbes et autres virages en appui. Franchissez les sauts tout en naturel, puis serpentez dans un single track façon transvésubienne pour atteindre enfin, après une vingtaine de minutes, le final au pied même de la station, 1500 mètres plus bas. Laissez-vous alors aller à vos fantasmes de gamin. La Maxi Avalanche de Cervinia clôture la saison avec l'attribution du Salomon Avalanche Trophy et de la Coupe d'Europe de descente marathon. Pour la Coupe, c'est Grégory Doucet le leader. Je pense que là c'est le plus beau circuit. C'est le plus beau circuit. Si on a la chance que le temps reste comme ça et que les conditions soient bonnes, je pense que ça va faire une très très belle course. Après sa double victoire à Val d'Isère, Greg devance de peu Franck Parolin. Ça va être le championnat du monde sur la dernière manche et voilà quoi. Il y a pas de, faut rouler vite, être propre et pas faire d'erreurs, pas avoir de problèmes mécaniques, voilà quoi. Quant à Rémi Absalon, il se positionne à quelques encablures seulement. Ouais, et j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Non, bah si, ça va être marrant. J'espère qu'on va pas trop courir sur le glacier parce que ça se réchauffe un peu, mais une fois qu'on aura passé ça, ce sera que du bonheur parce que c'est du technique et franchement, on se fait plaisir. Pour le trophée Salomon, Franck Parolin, le pilote Cannondale, ne doit faire aucune erreur pour faire face aux assauts de son challenger pour le titre, en la personne de Jérôme Clémence. On roule avec Jérôme à deux devant, avec un petit peu d'avance, ça roulait relativement vite. Moi je fais une erreur sur le bas de circuit, je perds l'avant et je tape un piquet en bois, donc je peux rien faire quoi. Alors que j'étais au contact, bon, mais après j'ai fini les 2 derniers kilomètres tranquilles. Audacieux, toujours prêt à bondir dans une trajectoire affûtée, Jérôme trouve dans le DH Marathon l'occasion de s'exprimer pleinement.
Moi, comme je faisais de la descente sprint et un peu de cross-country, quand c'est apparu les descentes marathon, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'avais le bon profil. Et puis après, ça m'a suffi plus, l'ambiance, les parcours, les paysages. Et puis c'est génial de pouvoir faire un sport où il y a plein d'aléas qui font qu'il n'y a pas de hiérarchie et qu'à chaque course, c'est remis en cause, quoi. En montagne, rien n'est jamais acquis. Pour les qualifs, la météo bascule dans le coton. Dans ces conditions, installer la raquette de départ requiert de la part de l'imperturbable Cathy une bonne dose d'abnégation. Si un jour tu cherches un nouveau job, t'auras la preuve par l'image pour ton CV, si jamais on ne veut pas te croire. Après avoir passé sans encombre les courses de qualification, tous les favoris se retrouvent parfaitement placés en première ligne sur le glacier pour la première manche du dimanche matin. Là, ça va être bonnard à mon avis, la neige elle va être bien, juste comme il faut. On a un peu de vent de face, donc à mon avis il va falloir un peu pédaler là, sur le premier plat. Puis après ça va le faire, hein, ça va être génial quoi. C'est ce diable de Jérôme Clémens qui s'impose sur une piste qu'il affectionne particulièrement. En fait, tu vois là, il y a une petite trace à gauche que j'ai voulu prendre et que j'ai voulu suivre un mec et c'était vraiment mou. Je suis parti très très loin dès le début, j'ai bien remonté sur le glacier et après j'étais 4 et l'autre avait pris pas mal d'avance donc j'ai géré. Et puis écoute, ça s'est bien passé, on a un super parcours ici qui est quand même plus technique que Val d'Isère, donc moi je préfère. Et il fait un peu moins froid quand même. Hein. Derrière, Franck Parolin s'accroche pour consolider sa position tout en reconnaissant que Jérôme Clémens possède un sens inné de la trajectoire et qu'à ce petit jeu, il lui semble imbattable. Oui, tout à fait. Bon, Jérôme, c'est un pilote qui est très vite. Pour moi, quand je l'ai vu partir ce matin avec un bulldog derrière un pneu, et j'étais un peu devant, j'avais 100 mètres d'avance sur lui sur les parties caillouteuses. Il me passe dans un speed tout droit à fond. Moi, ça m'impressionne parce que j'essaye de gérer quand même un peu la course sur le haut. J'y reviens sur lui dès qu'on rentre dans les parties un peu physiques, un peu moins dangereuses au niveau du vélo et de la casse mécanique. Grégory Doussand fait 4 devant le jeune et prometteur Guillaume Serre qui préfigure avec Pierre Clémens la génération montante de la descente marathon. Ouais, ça va, c'est plutôt pas mal passé. Ce matin, un peu dur de se mettre dans le rythme. Rémi Absalon, avec une 3e place, reprend des points tout en regrettant d'avoir été absent sur la Transvésubienne et la Méga de l'Alpe, se privant ainsi d'un podium pour le Salomon Avalanche Trophy. J'ai fait un bon début de saison, j'ai gagné quelques courses et là, je sais pas, je me suis un peu endormi je crois. Et je me suis pas non plus réveillé ce matin parce que je fais 3, moi je suis pas très bien sorti du glacier. Après les écarts c'est dur de reboucher, donc là je vais plus essayer de me faire plaisir que de me mettre la pression comme ce matin, que finalement ça marche pas et puis vaut mieux se faire plaisir et c'est là que c'est bon. Et puis la saison, des bonnes places mais pas assez de première place à mon goût. Toujours nimbé de ses voiles de brume, le Cervin joue les divas pour la seconde manche. Dès le départ, Clémens prend la tête, suivi de Doussand et de Parolin. Mais Jérôme, peut-être trop fougueux dans une trajectoire qu'il avait pourtant bien repérée, crève. C'est peut-être une erreur de ma part, peut-être que je suis passé trop vite dans un endroit. Donc la donne était simple au départ, fallait que je gagne la manche pour être vainqueur de la Coupe d'Europe. Greg, très félin sur le glacier et la moraine, prend alors la tête. J'ai bien géré ma course, je suis bien sorti du glacier et puis après j'ai bénéficié un peu des ennuis mécaniques de Jérôme Clémens. Je suis repassé en tête. Afin d'éviter un combat qui peut s'avérer dangereux pour les deux, Greg, un gentleman, laisse passer Franck, aujourd'hui le plus fort. Malgré un glacier qui était très très dur, où je me suis carrément embourbé et je sors très loin, je reviens, Jérôme crève, on a Greg qui est un peu moins vite je pense que moi sur le bas et voilà ça paye, ça passe. Franck sait alors que la réussite est à sa portée. S'il vous plaît, pour monsieur Franck Parolin, il porte le numéro 1 et Franck Parolin qui va remporter la Coupe d'Europe de descente marathon de Tchervinia. Franck Parolin
Ah super Franck, quel plaisir pour Franck Parola. On va regarder l'arrivée avec Grégory Doussand en deuxième position, innovation au quatrième ce matin. Deuxième cet après-midi, Grégory Doussand. Seconda posizione per il 101 Grégory Doussand. Jérôme a fait un super glacier. Il a pris vachement d'avance très tôt, alors après j'ai essayé d'envoyer sur le haut. On s'est rapproché et je pense qu'il n'arrêtait pas de se retourner, il a dû faire une erreur de pilotage, je sais pas. Et sur la mi-parcours, il a crevé. Et après on s'est battu avec Greg. La victoire, là, ça fait plaisir, hein, cette finale, Franck. Mais ouais, l'année dernière, j'ai fait exactement le même résultat ici, 2-1. J'adore cette piste. On est sur la finale de la Coupe d'Europe, moi je suis commissaire de profit. Et je tenais vraiment à finir avec une victoire et ça fait plaisir. Voilà, Franck Parola, on l'applaudit s'il vous plaît. Et Greg, là aussi, quelle bagarre. Ouais, carrément, Jérôme est vraiment parti vite. S'il n'avait pas crevé, je pense que sincèrement aujourd'hui il est intouchable parce qu'il était vraiment vite. Moi j'ai fait un glacier pas trop mal, ouais. je suis ressorti 2 derrière Jérôme. Puis après sur le haut, j'ai essayé de pas trop prendre de risques. Et puis après Francky il est revenu dessus sur l'herbe, il était vraiment fort aujourd'hui. Je l'ai senti arriver dans la partie finale, dans le technique. Il était vraiment plus rapide que moi, donc je préférais le laisser passer. Je me suis un peu écarté, il est passé, parce que de toute façon, en plus je connais son tempérament, donc il aurait voulu me doubler, et puis ça aurait été mauvais pour nous deux. Alors que là, voilà, on a fait une belle course. Papy Down, alias Jean-Pierre Bruni, passe en 3e position, bien décidé à finir en beauté la saison continentale de la descente marathon, prouvant par la même occasion que la valeur ne craint pas le nombre des années. Eh ben, j'ai l'impression que malgré tout, les Master 40, ça va être une catégorie qui va faire parler d'elle tout le temps, puisqu'on voit il y a Jacques Devy sur certaines épreuves, François Dolat. Mais bon, il y a des Master 40 qui sont très performants, on le voit encore maintenant avec moi. Donc il va y avoir des catégories Master 40 qui vont avancer, quoi. Donc, je pense que ça va être le papy boom. Et avec Jean-Pierre Bruni qui arrive, je voudrais l'ovation pour le vainqueur de la catégorie des Master 40, Monsieur Jean-Pierre Bruni, 3e au scratch, et c'est lui qui va gagner la Coupe d'Europe de descente marathon chez Master 40. Monsieur Jean-Pierre Bruni. Terzo tagliare il traguardo, concorrente numero 3, Jean-Pierre Bruni. Chez les dames, Anne-Caroline Chausson s'est encore régalée avec le survol d'un peloton qui s'était pourtant bien étoffé. Là, franchement, ça s'est bien passé. Bon, mis à part le glacier, c'est un peu galère pour tout le monde. Et en fait, je me suis pas affolée. Je crois même pas que je sois vraiment partie devant. J'y suis allée vraiment cool. Et puis, je suis ressortie avec beaucoup moins d'avance sur les autres filles que d'habitude. Mais en fait, j'avais beaucoup plus d'énergie pour le reste. J'étais plus lucide. Et puis, bon, c'était dur, hein, c'était dur physiquement. Et puis des fois je me disais vas-y, comme ça au moins tu verras ton temps avec les garçons. Et puis c'est vrai que j'étais bien à l'aise dans les parties techniques, j'ai pas trop manqué mes lignes. Et voilà, donc ça s'est super bien passé. En tout cas, je me suis fait plaisir. Il faut faire sa place, c'est sûr. Il faut, moi, je parle pas très fort. Et puis souvent je m'annonce au dernier moment, je donnais de la voix. Et, je m'annonçais assez en avance. Et puis ce sont tous assez vite poussés, quoi. Mais pour moi, le format marathon, c'est ce que j'aime vraiment, c'est l'ambiance entre les pilotes. Et on est vraiment là parce qu'on aime le vélo et il n'y a pas trop de concurrence. On s'entraîne ensemble. C'est vraiment différent de la descente parce que la descente, ça dure moins longtemps, donc on connaît la piste parfaitement. Là, on ne connaît pas par cœur. Donc il faut quand même des fois improviser un peu. Et puis surtout, c'est long et c'est physique, quoi. Donc, c'est vraiment l'occasion de passer du temps sur le vélo dans des sites exceptionnels comme ici. Et ça correspond exactement aux attentes des riders. Me semble-t-il avec Anne-Caroline Chausson pour mademoiselle Anne-Caroline Chausson. Attention, regardez le temps, 24 minutes. Anne-Caroline Chausson qui va améliorer de 2 minutes la performance de ce matin. Anne-Caroline Chausson 24 minutes et 40 secondes. Anne-Caroline Chausson, ça la mettrait dans les 20 premiers, 25 premiers au classement Gérald Crash. Ça mérite encore vos applaudissements, s'il vous plaît. Un grand coup de chapeau à ces filles qui courent dans les mêmes conditions et sur les mêmes parcours que la catégorie des garçons, dont elles rattrapent très souvent les traînards, les obligeant à donner de la voix pour les dépasser.
Avec 12 minutes de retard, Séverine Delhomme, qui ne cesse de progresser, prend la 2e place et confirme sa position dans le top 5 de la Coupe d'Europe. Stéphanie Etouin assurant la 3e marche du podium. Séverine Delhomme, 2e féminine, Séverine Delhomme. On peut l'applaudir s'il vous plaît, Séverine Delhomme, 2e féminine. Comment ça s'est passé? Bien. Bien, le glacier toujours aussi. Mais sinon, bien. On a chuté au fur et à mesure, chacun son tour. Voilà, ouais. Mais la piste est complètement différente et moi je me suis fait avoir comme ça, j'ai pas arrêté de chuter, du coup j'avais plus de force. Une force violette pour toi? On a chuté en même temps et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec hier. Mais c'était bien. Et les autres? On a des Anglais? Eh bien, croyez-le, il ne manque pas de se faire plaisir en se prenant parfois pour un avion, à dévaler certains passages aériens, surplombant la station de Cervinia qui retrouve progressivement son soleil radieux. Voilà de quoi réjouir un public enthousiaste qui n'a pas hésité à gravir les sentiers pour encourager les pilotes dans les passages les plus spectaculaires. En Italie, le VTT a aussi ses tifosi. À l'issue de cette dernière maxi-avalanche italienne de la saison, Franck Parolin se voit récompensé de sa régularité puisqu'il engrange les 2 titres, le Salomon Avalanche Trophy et la Coupe d'Europe de DH Marathon. Et applaudir le podium, Franck Parolin, Grégory Doucet, Jean-Pierre Bruni, Rémi Absalon, Jérôme Kilex. Avec Nelly, vas-y à côté des fours, pour le champagne. Astoria, yeah! À Caroline Chausson, Séverine Delhomme, Stéphanie Etouin, Franck Parolin, Grégory Doucet, Jérôme Kilex. Pierre Kilex. Et avec un magnifique lot, on se fait... Et voilà, c'est fini. Arrivederci.